Bonjour à tous et bienvenue dans les tutos de la tortue. Aujourd'hui, intéressons-nous aux oculaires. Quel que soit l'instrument qu'on possède, il est toujours équipé d'oculaires. D'ailleurs, en général, ils sont compatibles d'un instrument à un autre. Il y a plusieurs parties dans un oculaire. Le coulant est la partie métallique qui vient s'insérer dans la lunette ou le télescope. Son diamètre de 31,7 mm en fait le standard qui équipe la totalité des instruments pour débutants et amateurs. La bonnette en caoutchouc permet de bien centrer l'œil sur l'oculaire et se rabat si l'on est porteur de lunettes. Optiquement, l'oculaire est équipé d'un système de lentilles. Il y a de nombreuses conceptions d'oculaires. En voici quelques-unes courantes. Plus il y a de lentilles dans l'oculaire et plus l'image est de qualité. Le Plössl, avec ses 4 lentilles, est un très bon rapport qualité-prix pour les débutants. Mais quel que soit son montage optique, ce qui nous importe dans un oculaire, c'est sa focale. La focale de l'oculaire, appelée petit f, c'est la distance entre le foyer et la lentille d'œil. Cette focale varie d'un oculaire à l'autre. On parle alors d'un oculaire de 9 ou de 25 mm. C'est elle qui détermine le grossissement. Plus petit f est petit, et plus l'image est grossie. En changeant un oculaire pour un autre, on se rapproche donc de l'objet. Intéressant, mais avez-vous fait attention? Avez-vous vu la luminosité diminuer? Regardez une deuxième fois. Donc, plus on grossit et plus on perd en luminosité, à tel point que si on grossit trop, on ne verra plus rien. On choisit donc un oculaire qui grossit beaucoup pour se rapprocher d'un objet, à condition que celui-ci soit très lumineux. Ou un oculaire qui grossit peu afin de voir les objets très faiblement lumineux du ciel. On notera également que plus on grossit, et plus le champ visuel est étroit. Chaque focale d'oculaire donne donc un grossissement différent. Mais comment le calcule-t-on ? Il suffit de prendre la focale de l'instrument et de la diviser par celle de l'oculaire. Par exemple, si dans une lunette de 700 mm on insère un oculaire de 25 mm, on obtient un grossissement de 28 fois. Par conséquent, le même oculaire ne donne pas les mêmes grossissements dans des instruments différents. Souvent livré avec deux oculaires de 25 et 9 mm, dans une lunette 6700, il donne des grossissements de 28 et 78 fois. Dans un 114-900, 36 et 100 fois, et 80 et 222 fois dans un télescope de 2000 mm de focale. Comme on l'a vu précédemment, une lunette ou un télescope ne peut pas grossir à l'infini. Ils ont leurs limites. Pour la connaître, il suffit de prendre le diamètre de l'instrument et de le multiplier par 2. Je vous laisse faire les calculs, mais voici les résultats. Donc à retenir, on choisit un oculaire à courte focale pour observer des détails sur les objets lumineux, à savoir la Lune et les planètes. Et un oculaire à grande focale pour observer des objets moins lumineux, comme des nébuleuses ou des galaxies, ainsi que pour disposer d'un grand champ visuel. Les oculaires Plössl sont de bons rapports qualité-prix. On calcule le grossissement en divisant la focale de l'instrument par la focale de l'oculaire. Et pour connaître la limite de grossissement d'un appareil, on multiplie son diamètre par 2. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour un nouveau tuto de la tortue.